Salam, bienvenue dans Mama's Daily Vibes podcast. Moi, c'est Fatih et je suis tellement contente de te retrouver pour une toute nouvelle saison. La saison 1, c'était nos premiers pas ensemble. Beaucoup de partage, de confidences et vos retours m'ont donné de l'énergie pour continuer. Et dans cette deuxième saison, je veux qu'on aille encore plus loin ensemble, qu'on parle vrai, qu'on explore de nouveaux sujets et qu'on partage des vibes avec légèreté et sincérité. On va continuer à papoter, à partager et à réfléchir. Alors prends ta tasse de café ou là ton verre de thé et installe-toi confortablement. Ready? Yallah, let's go pour la saison 2 de Mama's Daily Vibes podcast. Bon, je commence par vous poser la première question que les gens se posent les uns les autres le bureau après quelques semaines de vacances. Comme c'est la reprise pour moi aujourd'hui, je ne sors pas du lot. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? En tout cas, je l'espère bien. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu recharger vos batteries, profiter de vos proches ou là simplement prendre un peu de temps pour vous. Parce que oui, ça, c'est aussi très précieux. Et de mon côté, les quelques semaines de pause m'ont fait beaucoup de bien. Saraha, j'avais une longue to-do list pour cet été et quelques projets à finaliser. Déjà et surtout, je ne devais pas partir. Mais finalement, sans aucune planification préalable, je me suis retrouvée dans l'avion en direction du Maroc. Et voilà, je suis partie me ressourcer. Ça m'a permis de souffler, de déconnecter et de prendre du temps pour moi. D'abord, je suis de retour, pleine d'énergie et remplie de joie de vous retrouver. Mais avant de plonger dans cette nouvelle saison, j'ai envie de revenir 2 minutes sur la saison 1, qui a été une vraie aventure. Vous avez été nombreux et nombreuses à écouter les épisodes, à me laisser des messages et franchement, ça m'a donné encore plus envie de continuer. J'ai lancé ce podcast un peu comme une aventure personnelle. Et finalement, ça s'est transformé en un vrai espace pour partager et créer du lien. Donc merci infiniment et merci vraiment d'être là. Et puis voilà, c'est la rentrée et avec elle, le retour de la fameuse routine. Parce que oui, après les vacances, le contraste est parfois brutal. Qu'un dans un modèle où l'on passe des journées légères sans horaire fixe et bam, directement à la reprise de l'école, du travail, des activités, des repas à préparer à l'heure. Bref, un vrai rythme soutenu qui recommence. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, ce sera un peu ça le thème. On va parler de la routine. Déjà, avant de commencer, il faut se dire que la routine reste malgré tout ce qu'on peut espérer la réalité de tous les quotidiens. Et dès qu'on le réalise, on est automatiquement convaincu qu'avoir cette routine, c'est un moyen d'apprécier les moments de détente et de full repos. Pour que cet épisode parle à chacun d'entre nous, le retour à la routine, ce n'est pas uniquement le retour après les vacances d'été. Mais par la suite, l'épisode d'Yana, on va se concentrer sur le retour après les vacances d'été. Mais pour, comme ça, visualiser pour tout le monde, la routine, c'est le retour après une pause quelconque. C'est quelque chose que tout le monde vit à un moment ou à un autre. Ça peut être le retour à la vie active après un congé maternité ou un congé parental. C'est aussi le retour à son quotidien après une longue maladie, Leicester, qui avait complètement chamboulé le rythme de la vie. C'est aussi le retour à ses habitudes après le départ d'un invité, par exemple, qui est resté un moment et qui a modifié l'organisation. Ça peut aussi être le retour à une alimentation équilibrée après une période de fête ou là de grands repas en famille. Et puis, dans un registre un peu plus large et plus profond, ça peut être le retour à soi-même
après avoir traversé une période de grands changements ou là d'instabilité. Ce sont quelques exemples de situations qu'on peut vivre pour vous dire que la routine, malgré tout ce qu'on lui reproche, c'est un garant de stabilité et d'équilibre. Et puis, en réalité, quels que soient les changements et les défis que l'on cherche à avoir dans nos vies, on a besoin de vivre des journées qui sont structurées, sinon c'est le chaos total. Et sans notre routine, il faut le dire, on est vite perdu. Donc, reprendre après une longue rupture, et notamment la reprise après les vacances, ce n'est pas toujours évident. On peut se sentir fatigué, dépassé et parfois même frustré de ne pas réussir à reprendre le rythme tout de suite. Eh bien, il n'y a pas de miracle. La première clé est tout simplement, c'est d'accepter la transition. Et ça, c'est tout simplement se détacher petit à petit des vacances et essayer d'instaurer ces rituels en douceur. Il ne faut absolument, mais vraiment absolument pas vouloir tout rattraper d'un coup. ولكن خاصنا نقولوا مع راسنا باللي c'est normal si les premiers jours sont un peu plus chaotiques et désordonnés. On va juste accepter qu'on a besoin d'un temps d'adaptation. Et puis, بشوية بشوية غادي نبداو نرeprenons petit à petit هادوك les repères ديالنا. Et nos petites habitudes simples, elles vont se mettre en place presque naturellement. غادي نبداو نفيقوا كل نهار à la même heure. On va retrouver هذاك le petit rituel du matin, je sais pas, ça dépend des personnes. Un café ou une skincare ou là ce qui rythme sa vie c'est de déposer les enfants à l'école ou là un moment de lecture ou là quelques minutes de sport. Moi, les exemples كتارين, peu importe ce qu'il y a, le muhim هما les actions ou les activités qui seront avec nous quotidiennement, presque toujours à la même heure. باش هكا notre journée كيولي عندها un déroulement اللي باين. كاين aussi واحد الحاجه اللي كتخليك تدخل مزيان في لا روتين اللي هي la planification par exemple des repas. وهكا tu te projettes dans ta semaine au global et dans tes journées plus en détail. وما ننساوش باللي il faut se créer ou la recréer une routine douce pour soi. Pas seulement pour gérer le foyer ou les enfants ou là le travail, mais pour nourrir aussi هذيك l'énergie ديالنا اللي كتخلينا كتعطينا la force باش اننا نافونسيو jour après jour. وهذا الشيء راه غير اللي جاني في بالي comme exemple pour pouvoir mieux retrouver sa routine. وهذا الشيء ديجا هاد لا ليست هذه اللي قلت لكم راه كيجي من بعد ساهل par exemple pour les gens qui prennent واحد 2 ou 3 jours avant la reprise باش يبداو ديجا يديتاشاو من le mood ديال لي فاكونس وكيدخلوا en même temps smoothly في هذيك لا روتين ديالهم. يعني ils assurent une transition en douceur. وهذه بالضبط هي la clé, c'est de procéder en douceur. ما نقولوش صافي à partir du jour J1 صافي tout sera dans l'ordre, parce qu'on le sait très bien, ça ce n'est pas possible, ce n'est pas toujours possible. Ça peut être possible في des cas mais ماشي ديما. Et tout ne sera pas parfait dès le départ. Et ça, il faut aussi l'accepter et se dire, ce n'est pas grave. هذاك l'équilibre, il ne vient pas en un clin d'œil, ولكن il se construit petit à petit. حتى كتفيق واحد النهار وكتلقى راسك مرتاح dans ta routine. Oui, oui, je vous l'accorde. Retrouver la routine, c'est souvent bien au début, parce que ça met de l'ordre dans notre vie. Mais vous allez me dire que la routine, c'est parfois aussi synonyme de répétition, d'ennui et de monotonie. ولكن راه même si on s'en plaint souvent, mais quand on y pense tranquillement, la routine c'est quelque chose qu'on apprécie après coup. Tout simplement parce qu'elle nous permet de nous repérer et de retrouver nos habitudes. عرفتوا, j'ai envie de dire que la routine c'est un peu بحال العمود الفقري. C'est-à-dire, elle est un peu comme une colonne vertébrale, elle structure nos journées, elle nous ramène à l'essentiel et elle nous donne le cadre rassurant. وملي كيكونوا عندنا des enfants, c'est encore plus vrai. Même هما, ils ont besoin de ce cadre et nous aussi, même si parfois ou même souvent on râle contre la routine. زعما souvent كتلقانا عييت وين نهار بحال نهار, mais finalement c'est un cadre qui nous rassure حنايا et qui rassure nos enfants. Alors,
plutôt que de la voir comme une contrainte, pourquoi ne pas essayer de l'accueillir comme un soutien? Parce que je ne vais rien vous cacher. Moi-même, je suis très souvent dans cette optique en train de me plaindre de la routine. ولكن d'abord, je suis convaincue que c'est un piège. La façon de réfléchir, c'est un piège. Ou peut-être avec l'âge, on commence à apprécier la routine et on la préfère au changement ou à l'aventure ou la liberté. Et c'est pour ça, Anna, personnellement, cette année, j'ai décidé de changer de regard pour faire de la routine mon allié. Et depuis une semaine d'abord, ça va, alhamdoulilah, أنا ولفتها وحتى هي ولفتني. هي الصراحة la routine ما يمكنش تكون une alliée tout le temps. Parce que احنا les êtres humains بطبعنا on a besoin de changement, on passe par des phases اللي ما يمكنش نمانتونيو فيهم la routine ديالنا. Donc forcément راها كتمشي وكتجي. وخا راه c'est tout à fait possible de garder une partie de sa routine comme ancrage في les phases de changement. Par exemple راه كاين المهم انا ماشي من هذوك الناس ولكن راه كاين par exemple اللي même pendant les vacances il maintient واحد 2 ولا 3 habitudes كيبقى شاد بهم العبار باش ما يتخسرش ليه الميزان بزاف. Par exemple كاين اللي الوقت ديال الفياق ديالو والوقت ديال لو كوشي ils sont sacrés pour lui, il les maintient فين ما كان في ارض الله. كاين اللي مثلا habitué en début ou en fin de journée يدير une petite séance de sport وهكا il continue زعما كيدير لو سبور ديالو واخا يمشي فين ما مشى. علاش هادشي؟ parce que هاد الناس ils ont bien compris بلي la routine ce n'est finalement pas quelque chose de lourd ni d'ennuyant mais plutôt un moyen de se repérer dans l'espace-temps et ça c'est juste quelque chose de très important parce que chaque habitude, chaque geste répété il crée la structure dans la journée. On sait où on en est, on se sent cadré. Sans routine, on aurait l'impression d'être toujours dans le flou. Tandis que la structure qu'on se construit ou là qu'on se crée grâce aux habitudes, elle nous apporte la forme de sécurité parce qu'on arrive à se projeter ou que nous بحال عارفين شنو كيتسنانا. وهذا le sentiment de maîtriser les choses et de ne pas perdre le contrôle, c'est très apaisant. Pourquoi c'est apaisant? Tout simplement وهاد لا بارتي هادي غيفهموها بزاف لي جون اللي كيعانيو من لو ستريس surtout ملي quand ils perdent contrôle ما صافي كيجيهم كلشي خارج على السيطرة. alors هاد الناس هادو راه grâce à la routine ils gagnent en énergie mentale. وحنا كاملين de toute façon grâce à la routine on gagne de l'énergie mentale. وهادشي c'est lié directement le sujet de l'organisation. اللي هي en vrai c'est un ensemble de pratiques اللي كيخليونا نقصوا من la charge mentale ديالنا. دابا imaginez-vous dans un monde اللي خاصكم à chaque instant mais vraiment à chaque instant réfléchir à chaque petit détail. يعني au continu dans vos journées vous êtes là à vous demander à quelle heure je vais manger, à quelle heure je vais dormir. وخلي بالك حنا استمعت من دير lendemain عاوتاني tu vas te demander à quelle heure je vais dormir ou là par quoi je vais commencer ma journée. Si c'est comme ça راه بحال اللي عقلك تيبقى خدام H24 déjà كعقلك كيبقى خدام H24 mais ملي كتكون mal organisé pardon ولا ما عندكش une routine راه tu vas être une personne épuisée. ودونك الحمد لله اللي كاينه لا روتين اللي كتخلي certaines choses يوليو automatique comme ça nous laisse de la place pour penser à d'autres choses plus importantes ou là même pour être par exemple plus créatif. حيت هذاك le gain d'espace في la journée il permet d'ajouter de la spontanéité ailleurs. Par exemple, tu auras le temps, je sais pas, pour tes loisirs, ou là encore pour faire des rencontres. Dès que plus on intègre de nouvelles habitudes à notre routine, facilement on arrive à dégager du temps de qualité pour avancer sur d'autres axes de notre vie et à progresser les objectifs d'Yelna. Parce qu'un tout petit geste répété chaque jour, il peut faire une grande différence. مثلا, au lieu de se demander chaque jour ناري امتى غادي نلقى شي وقيت نجلس نقرا فيه هذا الكتاب ديالي, juste décide que tous les jours avant de dormir tu vas lire مثلا واحد 5 pages ou là 30 minutes je sais pas المهم هذاك
le moyen de mesurer, c'est à toi de le choisir. ولكن au moins tu prends ta décision. هكا ماشي غادي غير تولي عندك une routine, ولكن tu vas aussi construire de grands résultats sur le long terme. غادي تولي تلقى راسك je sais pas في العام قريتي 4 الكتوبه alors qu'à l'époque كنتي كتاب كتبقى تجرجو. وملي كنقول لكم هذا الشيء راني كنهضر على راسي حيت من قبل ملي ما كانش عندي vraiment une routine bien précise à part les grands trucs هكا les grands axes de la journée. مثلا pour la lecture راه كنت كتاب وي كنبدا ولكن شوفي متى غنكملو. كاين الكتاب اللي درت فيه عامين وفي الاخر جلي اباندوني. مي دوبوي اللي قلت صافي غادي نبقى نقرا وداكشي علاش عطيتكم ليكزامبل ديال 5 باج باسكو في الاول j'avais dit je vais lire 5 pages par jour. هكا je me suis retrouvée à lire الحمد لله plusieurs livres par an. ما نقول لكم شحال ولكن المهم وليت كنقرا اكثر من شحال هادي فوالا. وهذا الشيء اللي قلت لكم دابا راه ماشي جبته من راسي. هاد le fait d'avoir هاد les petites habitudes pour réussir de grandes choses راه c'est la règle numéro 1 اللي خرجت من هذاك le fameux livre Atomic Habits ديال جيمس كلير. je pense راه اغلبيه ديالكم غادي يكونوا عارفينه واللي ما عارفوش انا عطيتكم السميه تقدروا تقلبوا عليه وتفهموا دو كوا il s'agit. سميتو Atomic Habits ديال جيمس كلير. المهم هاد لي زيكزامبل كاملين اللي عطيت باش نعرفوا كلنا باللي avoir une routine ça peut sembler lourd et plein de répétitions, ولكن ملي كنشوفوها autrement on se rend compte qu'elle est en fait un vrai pilier. Elle nous donne des repères, de l'énergie, où elle nous permet d'avancer pas à pas, jour après jour. Il faut juste qu'on se rappelle que la routine, c'est flexible. On peut toujours y glisser des nouveautés, des petits changements pour qu'elle reste vivante et qu'elle puisse nous accompagner. Et c'est un peu comme une toile de fond. Elle est là, elle est constante et c'est à nous d'y ajouter des touches de couleur pour qu'elle ne devienne pas monotone. Voilà, كل واحد فينا يادابتي la routine ديالو لحياته ou le mode de vie ديالو هذا comment dirais-je le mood ديالو ou la vibe ديالو باش يكون مرتاح في la routine ديالو parce que ma routine راه ماشي هي ta routine ماشي هي la routine de l'autre où on peut pas se copier. On peut copier quelques trucs من la routine de chacun. كاين شي حوايج اللي on peut tous les intégrer à notre quotidien ou là à notre retour mais jamais ne prendre la routine ديال quelqu'un parce que كتبان لينا عنده parfaite ياك ونكالكيوها على حياتنا. à ce moment là راه غادي تحس بلا مونوتوني et il y aura pas هذاك le petit peps ou هذاك زعما كاع هذوك les avantages que tu dois tirer de la routine. finalement غادي يرجعوا غير des trucs négatifs اللي كيامباكتيو حياتك de la mauvaise manière. Voilà pour ce petit épisode de rentrée, un peu comme une grande porte que j'ouvre pour vous accueillir dans cette nouvelle saison. Je voulais vraiment commencer avec ce sujet de la routine parce qu'il nous touche pile au moment où l'on remet la machine en route. J'espère que la réflexion vous fera peut-être voir un peu différemment la routine, comme un appui plutôt qu'un poids. Merci d'être là, merci de m'écouter et surtout, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mama's Daily Vibes Podcast. En attendant, prenez soin de vous, accueillez la routine avec douceur et souvenez-vous, même au milieu des obligations, il y a toujours un espace pour la joie. Bisous!